Bien, alors bien sûr, ce n'est pas sur la paracha cette semaine, mais sur la grande date qui arrive, c'est-à-dire Yud Shvat. ידוע שבעת ההסתלקות מתקבצים יחד כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו. C'est connu en principe que au moment de la Histalkut se réunissent toutes les actions, l'enseignement, la avoda que celui qui quitte ce monde a fait pendant toute sa vie. Bekar Mouvan, de là on comprend. Chez Bemamar, Dibour Amatril, Batil et Gani, Asher Arabi, Baala Ilula, Otsi, Likrat, Yom Histalkut, de là on comprend que dans le Mahamar, Batil et Gani, que le rabbi précédent a fait sortir pour le jour de sa Histalkut, puisque c'était pour Yud Shvat, effectivement. Et que bon, il est parti, mais le Mahamar était sorti. Ou Bemyuchad, Betrilat Mahamar ou Besiumo. Et particulièrement si on regarde le début du Mahamar et la conclusion. Puisque chaque chose se voit surtout d'après son début et sa fin, on voit dedans le résumé de tout son travail, de toute sa fatigue, qu'il a investi pendant tout le temps où il était dans ce monde. Mais Ikare avodato shel Baalei Lula, asher otam darash gam haolchim bidrachav, asher orenu yesh letzayen. Dans tous les points fondamentaux de la voda du rabbi précédent, qu'il a demandé à tous ceux qui l'ont suivi, il faut souligner, premièrement, la fitz Torah ou mitzvot, de diffuser Torah et mitzvot, kolel et amaor shebe Torah, y compris le luminaire de la Torah, la Bechol makom ou makom, en tout endroit. Ve'av bimkomot asher begalouy, einem kelim rouyim le Torah ol mitzvot bichlal. Et y compris diffuser ça, y compris dans les endroits où a priori ceux qui vont le recevoir ne sont même pas aptes à recevoir Torah et mitzvot. On va diffuser aussi chez eux. Que c'est pas du tout des kelim, c'est pas du tout des gens aptes à recevoir chassidut, mais quand même on va distribuer, on va leur distribuer et leur diffuser. Ça c'est le premier point. Deuxième point, que cette diffusion de la Torah et des mitzvot, se doit être fait avec le plus grand empressement. Ces deux points-là, la diffusion de Torah mitzvot, y compris Chassidut en tout endroit, et que ce soit fait avec le plus grand empressement, on le voit apparaître au début et à la fin du Mahamar Bati et Gani. Betrilat Mahamar, au début du Mahamar. Metzatet Arabi Balailula et Divra Midrash. Le rabbi précédent cite les fameuses paroles du Midrash à la Pasuk Bati Legani Achotikala, à propos du Pasuk dans Shirachirim, je suis venu dans mon jardin, ma sœur m'a fiancée. Les Gan Entifkan, et là-bas le Midrash relève, il n'est pas écrit les Gan, je suis venu dans le jardin, mais les Gani, dans mon jardin. Pourquoi dans mon jardin spécialement? C'est le bien-aimé qui parle, c'est-à-dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire les Gani, les Gnouni, mon endroit personnel, ma demeure. Les Makom, Shayaikri Betrila, dans l'endroit où il y avait mon essence au début. Entre les Gani et l'Ignouni, c'est quoi la différence? L'Ignouni, c'est-à-dire ma demeure, c'est mon endroit personnel. Et les Gani? Les Gani, c'est mon jardin, simplement. Et c'est ça que dit Midrash, ça qui relève dans le Passouk. Le Passouk, qu'est-ce qu'il veut dire? Si on le prend, bon, c'est un joli poème, c'est le Shirachirim, comme il dit chez les Fray. Et donc, il aurait pu dire Bati Legan, je suis venu dans le jardin, ma soeur m'a fiancée, ça marche aussi. Si le Passouk dit Legani, c'est qu'on veut dire quelque chose de spécial. C'est pour ça que le Midrash reprend le mot Legani. L'interrogation, elle est sur pourquoi mon jardin plutôt que le jardin.
c'est pour nous permettre d'apprendre l'Ignoni, que ce n'est pas seulement mon jardin, c'est mon endroit à moi où je peux me révéler. Alors, ça veut dire dans l'endroit où il y avait le principe, mon essence au début. Et comme dit le Midrash, Deikar Shrina Betartoni Maïta, que le principal de la Shrina était en bas, Kelomar, c'est-à-dire Ashrat Ashrina Batartonim Bet Akamat Mishkan, c'est-à-dire que la résidence, l'apparition de la Shrina en bas, au moment où le Mishkan a été construit, chez Aléa Omer Akadosh Bohu Bati Legnani, que c'est les Gani, que sur ce point-là, c'est là-dessus que Dieu il est en train de dire Bati les Gani, je suis venu dans mon jardin. Kvar Aïta Betrila Tabria, ce qu'il y a eu au moment du Mishkan, où la Shrina est descendue dans ce monde, ça existait déjà au début de la création. Velo Kedat Asovrim, Shedavar Velo Kedea Asoveret, pardon, chez Davar Chidushu, et c'est pas comme ceux qui pensent que c'est une nouveauté. Et là, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi après la Shrina n'est pas restée? Comme dit le Mahama, parce qu'après le chet de Adam Arishon, le chet de Etzadat, et après les autres chataïm qui ont suivi, les autres fautes, pas ça kadava. La chose, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que la Shrina s'est élevée à quitter le monde de degré en degré. Et ensuite, après, avec la construction du Mishkan, elle leur fait revenu. Ça, c'était le début du Mamar. Maintenant, à la fin du Mamar, Batilegani, le rabbi précédent cite encore le Midrash, Ein Adam Shalit Lomar, Amtinuli Hache Secheshbonotai Vache Etzave Lebeiti. Que l'homme ne peut pas dire quand son moment de quitter ce monde est venu. Il ne peut pas répondre au malheur qui vient le chercher. Attendez-moi un instant que je fasse mes comptes et que je donne mes consignes à mes enfants, à ma maison. Velachen, en litrot la moed meuchar yoter et avoda shesh levatse. Pourquoi est-ce que le rabbi précédent cite ce midrash? Parce que on fait qu'on ne peut pas repousser à plus tard la voda qu'on doit faire maintenant. Pourquoi? Kimihu ayodea itorus maintenant connaît son heure où il va devoir partir. Et quand il devra partir, l'heure est arrivée. Ça veut dire qu'il il peut pas faire attendre ceux qui vont l'accompagner. Et donc, on doit faire tout de suite. Aliédé tzitut shne midrashim elu, avait en citant ces deux midrashim. Betrilat hamamar ou besiumo, au début du Mahamar et à la fin. Mais va te arabi shte nekudot elu. Le rabbi va souligner ces deux points. C'est-à-dire, Bedivra midrash chez besium hamamar, avec les mots du midrash qu'à la fin du Mahamar, où Marie montre, Shavodat tzra liasot bizrizut, que la voda doit être faite avec non, on ne peut pas attendre parce qu'on a à faire et on n'a pas le temps. Ubedivra midrash betrilatama, et avec les mots du midrash, au début du Mama, Umare Maya Vodatzma, il ne montre pas l'empressement cette fois-ci, mais il nous dit quelle est la voda qu'il faut faire. C'est-à-dire, la fitz Torah mitzvot bechol makom makom, de diffuser Torah et mitzvot en tout endroit, kefi chez Usbar Lalan, comme on a dit, c'est-à-dire que comme le Balaïloula l'a fait, de manière, de manière considérable, on va l'expliquer. Kacher Yehudi mitbonem batzavo shel haolam hazeh. Quand un juif réfléchit à l'état du monde aujourd'hui, Asherou qui dit Admour Azaken malé klipot vesitra chara, que comme l'a dit le Admour Azaken, c'est un monde qui est plein de klipot et de sitra chara, kelomar, shekol nekuda ba'olam hazeh mlea klipot. Le Admour Azaken, il emploie un mot très fort qui est ici en italique. Il ne dit pas que c'est un monde de klipot, il nous dit malé klipot. C'est-à-dire que c'est rempli de clipotes. Il n'y a que ça. Tout endroit du monde est plein de clipotes. À tel point que le monde est appelé, on sait que le nom de quelque chose, ça désigne ce qu'il est dans son essence. Olama clipote. On dit c'est un monde de clipotes. Le monde tout entier, il est comme ça. Un monde de clipotes et de citra hara.
Ou alou l'arer. Alors, quand un homme il regarde le monde, il prend conscience de ça, il peut avoir quelques inquiétudes. Et il peut se dire, Keivan shakadosh baruch hu bara et haolam, puisque Dieu a créé le monde. Beofan shiolam haklipot. C'est Dieu qui a tout créé. La clipa elle-même n'est pas chave shalom, quelque chose d'autonome. Ça veut dire c'est Dieu qui l'a créé. Donc Dieu a créé le monde. Il a créé le monde avec les clipotes pour qu'il soit olam haklipot. Are lo yitachen shani ochal lishonto. Donc, c'est pas logique de dire que moi, une petite créature, je vais pouvoir changer ça. C'est Dieu qui l'a fait. Veimkar. Et si c'est comme ça, et natek mina olam. Alors la seule solution, je vais me séparer du monde. Vestager barba amot shel Torah ou tfila, et je vais m'enfermer dans les 4 coudées de Torah et de tfila. Bli leitasek binyane olam, sans me préoccuper du tout des choses du monde. Al-Kar, Masbir Arabi Miyad Bitrat Hamama. C'est justement pour ceux qui auraient cette idée-là que le rabbi précédent explique tout de suite au début du Mahama. Shadraba, c'est le contraire. Et Yoto Shela Olam Olam Aklipot. Le fait que le monde soit un monde d'impureté, un monde de clipot. Eino Mitzad Etzem Mauto. Ce n'est pas ça son essence. Et là, Zéo Inyan, Shenosa Baolamazé Lachar Bria. Mais c'est quelque chose qui n'est pas venu d'entrée de jeu. C'est pas le monde qui est comme ça par essence. C'est quelque chose qui a été rajouté après la création. Pourquoi? Parce qu'on voit au début du Mama, quand il cite le Midrash, Aliédé, Chet et Tzadat. La première grande faute, c'était la faute de Adam Arishon, la faute de Etzadat. À ce moment-là, la Klippa est rentrée dans le monde. Auparavant, comme dit le début du Mama, Shrina Batartoni Maïta, la Shrina était en bas, elle demeurait dans le monde. Donc ça veut dire que le monde n'était pas plein de clipotes. Ça s'est rajouté. Au contraire, du fait de son essence, ce monde-ci a une supériorité sur même les mondes supérieurs. Pourquoi? Parce que comme dit le début du Mahamar en citant le Midrash, Ika Shrina, le principal de la Shrina, pas la Shrina en général, mais le Ikar, le principal, Davka Batartoni Maïta, c'était en bas. Achadayin Efcharliton. Mais l'homme qui a eu cette idée, à qui on vient de répondre ça, il a encore un argument. Omnam mitrilat abriya matzav shoneh. Oui, ça c'est vrai. Mais au début de la création, la situation était différente. Ah, ata. Mais maintenant, aujourd'hui, Aolam malek klipot shel tuma, varshaim govrimbo. Mais maintenant, le monde est vraiment plein de clipotes de Touma. Et les Rchaïm sont les plus forts, c'est eux qui dominent. Alors comment on peut faire? C'est pas moi qui vais réussir à changer tout ça, va-t-il encore une fois penser. Al-Kar Mousbar Ben Hamama. À ce sujet, s'expliquer dans la suite du Mama. Chez Tachlit Akavana Bebriat Olamot, ou be Itavutan, Ishnitava Kadosh Boruchu, Liotlo, Yidbarer, Dirabatartonim. Qu'est-ce que c'est que tout le but de la création, de tous les mondes et de toute leur existence? C'est que Dieu a voulu avoir une demeure en bas. Et puisque ça, c'est toute la kavana, c'est tout le but, alors dans ce cas-là, c'est sûr que ça va se concrétiser. Share, Kevan, Shemitziut ad Abria, Kayemet venotzeret bechol rega verega. Leman tachlizu, puisque, on le sait, la création n'est pas une chose qui s'est passée une fois. Comme c'est expliqué dans Chassidut, la création est constante. Dieu renouvelle à chaque instant le Maaseh Bereshit, à chaque instant. Et si Dieu cessait un seul instant de renouveler la création, immédiatement le monde disparaîtrait. Donc ça veut bien dire que la création est renouvelée constamment. Et pourquoi? Pour le but qu'on a dit, c'est-à-dire pour faire une demeure pour Dieu en bas. Are lo yitachen shebekocham shel inyane abria veshel maaseh bnei adam chet etzadat vekadome meliot menugadim. Et donc, c'est pas logique du tout
que des choses appartenant à la création ou des actions des hommes et la capacité, comme par exemple le Chetet Sadat, Liot Menugadim la Frea Chad Veshalom, la Sagata Kavana, qui puissent s'opposer et empêcher Chad Veshalom la réalisation de l'intention de la création, c'est-à-dire faire la demeure de Dieu en bas. Ou Befofo Shel Davar. Achen Iya Olam dira lo Yitbarer. Donc on est obligé de dire que quoi qu'on voit, et même si on a le sentiment que le monde est plein de clipotes, et l'Erchaïm et tout ce qu'on a dit, malgré tout, c'est une évidence que, effectivement, le monde sera à la fin une demeure pour Dieu. Vimkar, Ashinu Yarshavi Baolam, Yoto Olam Aklipot, ou Shinu Yachoser Lebriato. Et donc, dans ce cas-là, maintenant, c'est vrai, on ne nie pas l'évidence. Le monde aujourd'hui, il a changé, semble-t-il. C'est un monde de clipotes. C'est pas comme il était au début de la création. Mais même si le monde a changé, ce fait-là, c'est ce qu'on appelle dans la halacha Shinu Yachoser Lebriato. C'est un changement qui est temporaire, qui est là pour retourner à ce qu'il était avant. Pourquoi? On en est sûr. Puisqu'on sait très bien que c'est annoncé, un temps va venir où Dieu va chasser le roi Khatouma, l'esprit d'impureté de la terre, et donc le monde va revenir comme il était au début. Donc c'est vraiment Shinu Yachoser Libriato. C'est un changement qui va revenir à son état antérieur. Veshinui Yachoser Libriato Loshme Shinui. Or, comme nous disent les Chachamim, un changement qui retourne à son état précédent n'est pas appelé changement puisque ce n'est que temporaire. Vimkar, s'il en est ainsi. Dans ce cas-là, profondément, le monde aujourd'hui est déjà une demeure pour Dieu. D'autant plus que ce n'est pas seulement que le changement pourrait revenir à son état antérieur. Et là où Bevada Yarzor, mais c'est sûr qu'il va revenir, comme on a dit. Kevan Shagilui Batid, puisque le dévoilement qu'il y aura avec la venue de Mashiach, il sera dans une façon que la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau couvre la mer. Vieda, et il y aura Veyada Kol Paul qui atapalto. Il y aura la situation où toute créature saura que c'est toi qui l'as faite. Yotse, donc il en ressort que puisque c'est ça qui va arriver, on est sûr que ça arrive. Ça veut dire que c'est déjà vrai, même aujourd'hui, c'est vrai, cette idée-là est vraie dans chaque point du monde. Même dans un endroit qui apparaît être, quand on le regarde, une opposition à Dieu. Chaque endroit est prêt, Liot dira Lo Yitbarer, dira Lachem Yitbarer. Chaque endroit est déjà une demeure pour Dieu. Velachen. Donc, Tsarich la Siadout Bechol Makom Makom. Il faut diffuser le judaïsme en tout endroit. Gde les galot et atov shesh Bechol Makom. Pour révéler le bien qui se trouve en tout endroit. Puisque, comme on l'a dit, la vraie nature du monde, c'est le bien, ce n'est pas la klipa. Mahamarze, Otsi Arabi le Yom Istalkuto. Ce Mahamar-là, le rabbi précédent l'a sorti pour le jour de son départ de ce monde. Veora Sheuskara le Il. Et l'enseignement qu'on vient de voir, Andimedet Mitrila Tamama, qu'on apprend du début du Mahamar, Kshura Linyan Istalkut. Ça, c'est attaché avec l'idée de Istalkut, avec l'idée de départ de ce monde. Pourquoi? La Chasha Neshama Mistaleket Minagouf, Nase Agouf Nifsad. On voit très bien que quand la Neshama quitte le monde, le corps va disparaître. Vekan, Mitoreret Hashela. Et là, il y a une question qui se pose. Mai Tachlit Kol Avoda, Asher Ayudi Amal B'Mesher Kol Yemechayav Kde les Achret Goufo. Quel est le but de toute la avoda qu'un juif a fait? Il s'est fatigué pendant toute sa vie pour raffiner son corps. Puisque de toute façon, il a tellement travaillé pour raffiner son corps. Et voilà que quand la Neshama s'en va, le corps va disparaître. Ça a servi à quoi?
Ashela Afkache Yoter. La question est encore plus difficile. Eyoto Shel Aguf Nifsad Betzet Nefesh Mena Menu Eineno Inyan Shitradesh Bo. Est encore plus difficile à comprendre. Le fait que le corps se décompose et disparaisse quand la Neshama le quitte, c'est pas quelque chose de nouveau qui lui arrive. C'est pas parce que maintenant il y a une Neshama et qu'elle part que le corps se décompose. Et là, pourquoi Kenema afarata vel afartashuf. Comme il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Chez Mipne, chez Ata, afarata, ça veut dire quoi? Comme maintenant, même pendant ta vie, de toute façon, ton essence, c'est quoi? Tu es poussière. La reine, pour cette raison-là, vel afartashuf. C'est pour ça qu'après, tu vas revenir à ce que tu es vraiment, c'est-à-dire de la poussière. Que comme on a dit, un chinouille, un changement qui va retourner à son état, revenir à son état antérieur, n'est pas appelé un changement. La reine, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas vraiment, même avant qu'il retourne à la poussière. Mais qu'est-ce que c'est que le corps? C'est de la poussière. Maintenant, ça n'en est pas, mais on sait qu'il va le redevenir. Donc, il n'y a pas eu de changement dans la réalité. Vimkar, Yotse Lichora. Donc, d'après ça, qu'est-ce qu'il en ressort? Sha'avoda, Bekiyum, Torah mitzvot, Kshura ledavar, Shegam bisman avoda, Eineno metziut emitit, Rav Shalom. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la avoda, dans Torah mitzvot, est attachée avec ça. Que quoi? Que même pendant la avoda, il ne constitue pas une vraie metsiout, Shalom, puisque de toutes les façons, comme on a dit, il va finir par revenir à de la poussière. Et il était de la poussière. Donc, il n'y a pas eu de changement. Et même maintenant, quand il fait Torah mitzvot, il est poussière. Omnam, etsem alouz, anisheret magouf, eina mikale leolam. Alors, on a quand même un contre-argument. C'est vrai, il y a l'os, le louz, qu'on entretient chaque semaine à la Havdalah, qui ne disparaît jamais. Vegam al triat gouf, beklaluto neemar yichyu metecha velo yivra. Et on voit que même sur la résurrection du corps, quand Mashiach viendra, pas seulement du louz, mais du corps en général, il est écrit yichyu metecha, tes morts vont vivre. Ils vont vivre. Ça veut dire ce qui est anormal. Parce que s'ils ont disparu, comme on a dit, ils sont revenus à la poussière, alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dû dire ils vont vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Mais Yivra, on va les recréer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui triatagouf, lotiye beofan chez Yivra goufradash. La résurrection des morts, ce ne sera pas dans une façon qu'on va recréer un nouveau corps. Et là, chez Gouf, Yivane Meitsem Alous, mais que le corps va être reconstruit à partir de l'os indestructible, à partir du louz. Ah, Kevan Shagouf que chez l'Atzmo à Farata, mais quand même, puisque le corps en lui-même, c'est de la poussière, ou mitzad mauto nidrash menu vela fartashu, et du fait de son essence, puisqu'il est poussière, on attend de lui qu'il retourne à la poussière. Yosef she'etzem adavar shofan atria lo yalide bria chadasha, et là yede bnia metzem alus, il en ressort que le fait même que la façon de la résurrection, ça va pas être par une création nouvelle, mais par ça qu'on va le reconstruire à partir du louz, ou batzmo bria chadasha, ça même c'est une création nouvelle. Parce que de toutes les façons, la nature du corps, c'est d'être de la poussière. Donc qu'on dise, non, 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 on va pas le recréer, mais ça même qu'on ne le recrée pas, que Dieu décide qu'on ne le recrée pas, mais qu'on le fait vivre à partir du louz, c'est en soi une nouveauté. Pourquoi faire une nouveauté? Parce que la logique, c'est pas ça. C'est qu'il est de la poussière. Al-Tshuva al-Kachi. Là, qu'est-ce que c'est la réponse? Les pères, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le Midrash, dans le Mahamar? Le principal de la Shrina était en bas.
Asher lachen, uvanu bacharta davka beguf agashmi. Que pour cette raison-là, comme on sait, quand on dit que Dieu nous a choisis, nous bacharta, on ne veut pas dire par là qu'il a choisi la neshama, parce que là, il n'y a pas de. Quand on dit choisir, bacharta, ça signifie qu'il y a un libre choix. Or, par rapport à la neshama, si on peut dire, Dieu n'a pas le choix. Pour faire Torah mitzvot, il est nécessaire qu'il y ait une neshama juive. Donc, Dieu était conduit par une circonstance, on va dire entre guillemets, une contrainte extérieure à choisir l'âme juive. Il n'y a pas de choix. Donc, quand on dit Bacharta, il n'a pas choisi l'âme. L'âme s'imposait d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'il a choisi alors? Nous, en nous, Dafka Gouf Gashmi. Le corps matériel, parce que le corps matériel d'un juif, a priori, n'a pas de différence avec le corps d'un être humain en général. Puisque Dieu a voulu dire Abatartonim et qu'il a choisi, il nous a choisi dans notre corps matériel. C'est pour ça que le corps est une métsiout, une vraie existence qui ne disparaît pas totalement. Ashinouy, Shinigramlo alidechet et sadat, le changement qui a été introduit par la faute de Adam, chet sadat, chutotsa shel velafarta shuv, le Ubechitzeniut Bilvad, que ça c'est la conséquence de Vela Fartachouf, comme on a dit, on retourne à la poussière, c'est superficiel uniquement. Vélo Be'etzem Mauto, et pas dans l'essence du corps. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Il a choisi notre corps matériel. Or, quand l'essence de Dieu choisit, alors les actions de l'homme ne peuvent rien y changer, c'est lui qui a choisi le corps d'un juif. Et donc, puisqu'il a choisi le corps juif, même si en chet, même et sadat, ça ne change rien à la nature du corps. Et donc, le corps ne disparaît pas. Concrètement, non? Oui, mais ça veut dire que sa nature n'est pas la poussière. C'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il a une nature qui n'est pas ça. Exactement. C'est la faute qui l'a rendu poussière? Oui, puisque c'est à partir de là qu'il y a eu cette malédiction et qu'il y aura la mort et voilà. À partir de là. Alors que de base, le Khatrina, c'était. Exactement. Donc la vraie nature, c'est ça. En fait, il balaye les arguments d'avant. Zoesber l'écart. Pardon? Il n'est pas de la poussière. Non. Pourquoi on dit qu'il est de la poussière? Parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui, du fait de Chet Sadat. Mais notre nature, c'est pas ça. Donc nous, parce qu'à priori, c'était la grande question qui était posée. Si on te dit dois te raffiner, tu auras mitzvah, tu vas raffiner ton corps, etc. Mais à quoi ça sert? De toute façon, le corps, il se décompose, il disparaît, c'est de la poussière. Et même maintenant, quand tu fais Torah mitzvah, tu es de la poussière, si on parle comme ça. Parce que, comme tu étais de la poussière avant, et que tu es de la poussière après, le changement du milieu est comme inexistant. Donc, tu es de la poussière maintenant, même si tu as une bonne mine. Mais c'est de la poussière. Alors, Fafak, le rabbi répond. Il dit, ça c'est une erreur. Il n'y a pas de poussière, parce que la nature du corps, elle est ailleurs. La poussière, c'est quelque chose qui arrivait, et tout ça. Mais Dieu a choisi le corps des Juifs pour dire Abatartonim. Donc, puisque c'est l'essence de Dieu qui a choisi, on est obligé de dire que le corps est au-delà de la poussière. Le corps d'un Juif ne disparaît pas. C'est un gouffre kadosh. C'est quoi alors? C'est un corps juif. Viso esber l'écart. Et ça, c'est l'explication de ce que les Chachamim nous enseignent. Qu'on nous dit que même si le corps entier se décompose, il y a cet os, le lous, qui ne se décompose jamais. Pourquoi est-ce qu'il ne se décompose pas? Parce qu'il n'a eu tiré aucun profit de Etzadat. Kizui atzmiyu tagouf. Parce que ça, c'est l'essence du corps. Il n'a pas eu de contact avec la faute de Etzadat. Il n'en a pas tiré profit. Donc, il est au-dessus de la décomposition. Il ne retourne pas à la poussière. Et donc, il ne peut pas disparaître. Il n'y a pas de faute. Il n'a pas profité. Exactement. C'est ça. Hein. Ils ont mangé du fruit. Un fruit, quand on mange quoi que ce soit, ça devient une partie de soi-même. On en profite.
Alors les Chachamim s'expliquaient ça, c'est expliqué dans la Gemara, dans le Midrash, qu'il y a eu que l'os, il n'en a pas joui. S'est retiré, il n'a pas tiré profit de ce que mangeait Adam. On ne me demande pas comment il a fait, mais il n'en a pas tiré profit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que puisqu'il n'en a pas tiré profit, il n'était pas partie prenante dans la faute. Et s'il n'était pas partie prenante, donc les conséquences de la faute, il n'est pas non plus partie prenante. Et de là, on voit quoi? Que la décomposition du corps, le retour à la poussière, ne fait pas la nature du corps. La nature du corps, c'est de ne pas retourner à la poussière. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est rajouté, le fait qui a entraîné ça. Prends on trouve des crânes, on trouve des crânes entiers qui ne sont pas décomposés. Ils sont décomposés, le truc est resté pour des conditions géologiques particulières. Mais le corps doit retourner à la poussière. Il y a un os. Parce qu'ils avaient mis un bon conservateur. Non, des fois on retrouve des squelettes entiers. Ouais. Et on retrouve des dinosaures. Parce que eux, ils n'ont pas mangé le fruit de Tout petit, je sais pas. Hein? Jurassic Park. Mais Kevin, ni ils ont mangé du fruit, ni ils ont été à Hollywood. Mais Kevin, chez Ubanu Bacharta, ou Gam le Gabé Agou Bichlal, et puisque le Ubanu Bacharta qui nous a choisi, c'est aussi sur tout le corps dans son ensemble. Mouvan Mikar, de là on comprend. Chez Beplimiut, lo yitachen kilayom gam le Gabé Agou Bichlaluto. De là, on comprend que profondément, la décomposition ne devrait pas du tout toucher le corps dans son ensemble. Ou la tid lavo ou nivne meetsemalus, mipnetsem auto. Et donc, quand Mashiach va venir, le corps va être reconstruit à partir du louz parce que de fait de son essence, il n'est pas lié à la décomposition. Kiesh le gabav pratatsmuto idbarer, parce qu'il y a l'essence de Dieu qu'il a choisi. Ou les fils et yotse. Donc, il en ressort Shahad Rabbah, que c'est exactement le contraire que de ce qu'on avait dit. Mipne chez Shinouy, Rachoser les Briato, Lashme Shinouy. Un changement qui revient à son état antérieur n'est pas appelé un changement. Arigamatao Metsutémitit. Donc, le corps est une vraie existence. Même maintenant, quand il retourne à la poussière, quand la Neshama s'en va, mais il a son essence d'avant le Chet et Sadat, qui est une essence d'éternité. Ach, Yetzerara ou Uman Bimlarto. Seulement, malheureusement, le Yetzerara, c'est un artisan à son travail, c'est un spécialiste. Ulachar chez Sotrim et Anato, et quand on a retiré son argument, que lui prétend qu'on ne peut pas changer le monde avec son corps, allié des Esber, comment on l'a retiré? Par une explication. Que profondément ils sont tov, ils sont bons et ils sont gdusha. Et là, toute la voda qui est demandée, c'est seulement de révéler le bien qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, dans ce cas-là, au matriliton, le Yitzhara, il commence à argumenter les pères. Il commence à argumenter le contraire. Il va dire comme ça, le corps et le monde, ils sont donc bons, même avant qu'on ait commencé à travailler avec eux. Les gabé agilou, et même pour l'extérieur, pour ce qu'on voit, et même pour le dévoilement de Dieu. Alors c'est sûr qu'à la fin, ils seront une demeure pour Dieu. Aliédé, Yehou disait, par ce juif-ci ou Acher ou un autre juif, comme on a dit. Vimka, dans ce cas-là, il conclut, le Yetzirah, il a changé d'argument, il a inversé, il a dit, bon d'accord, vous m'avez convaincu, tout est bien, le monde est bien, le corps est bien. Et à la fin, c'est sûr que ça va se révéler, ça va être réalisé. Vimkar, Malechalit Laef Bavodatatoro Mitzvot, les varer ou les acher et agouv et chelkecha baolam. Dans ce cas-là, pourquoi tu t'enflammes tellement dans la voda de Torah et Mitzvot pour raffiner le corps et ta part dans le monde? Ou bemiuchad, mal kolkar nora, im titre rezot le moed mouchar yoter. Et en particulier, qu'est-ce qu'il y a de si terrible? Si tu vas repousser tout ça un peu plus tard, tu le feras plus tard. De toute façon, t'es bien.
tu es bien par nature. Donc, de quoi tu te fais du souci? Al-Kar, Masbir, Arabi, Ba'alaïloula, Besof Amama. C'est ça que vient dire le rabbi précédent à la fin du Mamar. Premièrement, Yesh Inyan Shel Ese Cheshbonotai, Etzavé le Beiti. Il y a un sujet comme ça de je vais faire mes comptes, je dois donner mes directives à la maison. Ketchuvato Yadoua Shel Admour Azaken. Comme c'est connu la réponse du Admour Azaken, une réponse célèbre. Si parta kolmash atatzarer, qu'il y a eu un juif qui est venu réclamer au Admour Azaken, il a dit que voilà, il lui manque ça, il lui manque ça, il lui manque ça, il est venu se plaindre. Et il demandait une bracha, que le Admour Azaken intervienne. Et alors le Admour Azaken lui a répondu, tu as dit tout ce dont tu as besoin. Areincha omer leshem matzarechotra. Mais tu n'as pas dit pourquoi on a besoin de toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Deuxièmement, mihu ayodea ito uzmano. Qui connaît son temps où il va devoir partir? Al kol davar baolam nikva merosh al yede mihu yizdacher. Sur chaque chose dans le monde, ça a été fixé depuis le début qui va le raffiner. Vechen nikva mata yaase abiru. C'est même fixé d'avance quand ce raffinement, quand l'opération doit être réalisée. Velachen al yede tria alulim chav veshalom lafsid et acheshbon vabayid vechulu. Et donc si on repousse le travail, si on dit je ne vais pas le faire maintenant, j'ai le temps, on le fera plus tard. Si on repousse, on peut tout perdre. On peut perdre le compte, on peut perdre la maison, tout ce qu'on voulait faire. Les fichas. C'est pour ça que tout le service doit être fait avec empressement. Blile abed rega, sans perdre une minute. Torah mitzvot bichlal, dans la diffusion de Torah mitzvot en général, ou be'afatzat mayanot achassid b'miuchad, et en particulier dans la diffusion de la chassidut. Bechol makom ou makom, en tout endroit. Viesh la sotzot besimcha ou bechefetz. Et il faut le faire avec joie et avec une envie. À gormim les rizout, parce que la joie et le désir de le faire, ça conduit à l'empressement. Qui est la Shona Rambam, comme le Rambam le dit, à l'Yemot HaMashiach, à propos du temps de Mashiach, n'itavou, d'avoir une envie, d'avoir un désir. Les Achin et Olam, les Kiyum HaYehud, de préparer le monde pour l'accomplissement de la prophétie, Mala'arez et Avaye, Kemaim Layam Mechasim, c'est-à-dire de remplir la terre de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre les mers très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire la provençale? C'est quoi l'argument de ça? Je n'ai pas bien. Lequel? J'ai bien Le compris. premier ou Là, le là, deuxième? le deuxième à la fin. Là. Le deuxième. Ça, ou même l'arteau. Alors oui, qu'est-ce qu'il fait? Au début, le Yetzara, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu dire, on ne peut pas changer le monde. Nous, on est des petits, le corps matériel, tout ça, on n'arrivera pas à changer le monde. Comment on peut changer ce qu'a fait Dieu? C'est pas possible. Donc on a montré, mais oui, parce qu'on est très grand et tout ça, c'est ce que c'était toute la sikha. Alors quand le Yetzara, il entend ça, il prend une autre idée. Il dit le contraire. C'est pour ça que le rabbi a dit, c'est Oman Bemlarto, c'est un spécialiste, il sait comment agir. Il voit que la première façon, ça ne marche pas. On l'a enlevé en regardant profondément, on a enlevé tous ses arguments. D'accord. Alors donc, le Tzara, il dit, ben, d'accord, je prends vos arguments maintenant. Vos arguments, c'était quoi? Que le monde est profondément bon, c'est à cause de Khatat que ça a mal tourné, mais fondamentalement, il est bon. Pareil pour le corps. Il retourne à la poussière parce qu'il est poussière, c'est vrai, mais avant, il n'était pas. Ça veut dire ça aussi, c'est Khatat Sadat. Donc, en vérité, le monde est bon, le corps est bon. Dans ce cas-là, puisque vous me dites ça, vous m'avez convaincu, le monde est bon et le corps est bon. Alors, il n'y a rien à faire. Il y a des choses à faire, mais on a le temps. Pourquoi se presser? Tout va bien. Alors, c'est ce qu'on lui dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut tout faire, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver et que chaque chose, il a été fixé, que qui doit le raffiner, qui doit le faire, qui doit le réaliser. Et si on ne le fait pas, on ne sait pas si on pourra le faire, on risque de tout perdre. Et ça, c'est tout le but. En vérité, c'est tout un écouda central de Bati Legani. C'est Bati Legani. C'est de faire dire à Batartonim, comme il y aura vu en introduction. Ne pas rater sa mission. Exactement.
D'autant plus que maintenant, la 7e génération et tout ça, il y a Bisbouz à Otsarot, comme il dit le Mahamar. Le roi ouvre la chambre au trésor, il dilapide tout, il distribue tout. Et il distribue, c'est très impressionnant le Mahamar. Et il distribue tout à qui? Aux soldats, ceux qui sont sur le front, pas aux officiers. On aurait pu dire, on va donner aux officiers, qui vont le redistribuer peut-être, etc., etc. Il dit, pas du tout. Et il le donne directement aux soldats, il est prêt à tout donner pourvu qu'on remporte la victoire. Il n'y a plus qu'à. Bien entendu, on peut répondre à des questions s'il y en a. La sira était un peu courte, mais bon. Si on refait toujours les mêmes sirotes, on va se fatiguer. Donc, on peut répondre aux questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, je souhaite à chacun un très bon Yud-Shvat, très inspirant. Shlomo HaMelech, c'est le Mahamar et la Nourazaken. Par rapport à ce. Parce que le Tibigami, c'est Oui. Shlomo HaMelech, d'accord. Il n'y a pas, le rabbi n'a jamais fait de. Non. Rapport. Parce qu'en vérité, fait quoi le Shir HaShirim? Shir HaShirim, il s'est beaucoup commenté. Il y a tout un chapitre dans l'Écoute Torah qui commente les psukim de Shir HaShirim, de l'Admor-Zaken, et dont certains mamarim célèbres d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que Shir HaShirim, c'est la description des relations entre l'homme et Dieu, entre un juif et Dieu. Et donc, c'est extrêmement intéressant, parce que ça montre comment un homme il doit agir, comment Dieu il agit avec le peuple juif, comment un juif il se rapproche de Dieu, etc., etc. Qui est au milieu, en fait. Absolument. Oui. Pas le début, Non, mais il y a plein de mamarim sur les psukim de. Regarde dans l'Écoute Torah, tu verras, il y a toute une partie de l'Écoute Torah, Shir HaShirim. Oui. Il aimait voir aussi, il y a dans les collections. Voilà. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un très Shalom, et des Shabbat Shalom, bonne nouvelle. Shabbat Au plaisir, à Shalom. bientôt. Shabbat Shalom.